Encore une fois de plus, nous sommes heureux de vous savoir nombreux devant votre poste téléviseur, mesdames, messieurs, amis auditeurs, amis téléspectateurs de ce magazine SOS. Encore une fois de plus, nous sommes de retour chez vous, cette fois-ci pour un autre sujet ou des autres sujets, parce que c'est très important. L'actualité est en train de se bousculer ici chez nous. À Mweneditu, ville ferroviaire de la province de Lomami, nous sommes en RDC. Vous nous regardez de partout et nous tenons à vous remercier pour tous vos encouragements, tous vos messages qui nous donne un peu de la motivation pour que l'on fasse ça plus. Mesdames, messieurs, encore une fois de plus, chers frères, merci de nous regarder, merci de vous abonner et merci d'activer la cloche pour que vous ne puissiez pas manquer à une de nos publications, de nos émissions SOS. Nous sommes à la réalisation technique Eric Ilunga et Don des Dieux Kayembe. Nous sommes Ali Boukasakabambi pour vous servir. Aujourd'hui, dans ce numéro, mesdames, messieurs, de SOS, nous allons vous parler des différentes actualités, nous l'avons dit dans notre sommaire. Nous allons vous parler de la Covid-19. Vous remarquerez que à travers le monde, ça s'étasse un peu, tantôt ça rebondit. Eh bien, ici chez nous, dans la province de Lomami, jusqu'ici, Dieu merci, nous avons 0 cas Covid-19, mais il y a toujours des alertes ci et là qui s'annoncent et ça nous préoccupe. Nous, on dit on doit s'arrêter. Nous, on dit on doit alerter la communauté. On va un peu en parler avec tout ce qui va comme besoin dans la population, dans la communauté, parce que il faut dire que déjà avec le retour, sinon la reprise des cours pour les finalistes du primaire et du secondaire, il y a de quoi signaler la nécessité, les alertes de secours, de détresse. Il y a également à l'université où les cours ont repris, mais est-ce que les mesures barrières sont respectées? Pourquoi elles ne le sont pas si le cas? Tout cela, nous aurons à en parler un peu. Et puis, la semaine qui s'achève a connu une alerte du côté de Kachisamba. C'est une agglomération au sein du territoire de l'île, ou plus ou moins une centaine de kilomètres au sud-est de la ville de Mweneditu. Ah ben, on a dit qu'il y a eu un cas, un papa malade suspecté coronavirus. On va en parler un peu davantage. Et pendant ce temps, il y a la désertion notée des équipes de surveillance Covid-19 dans la province de Lomami. On va se demander pourquoi et qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait de la remotivation, de la remoralisation de tous ces agents qui sont au front contre la Covid-19. En deuxième lieu, nous parlerons de cette révélation d'un député provincial du territoire de Cabinda. Nous sommes dans la province toujours de Lomami. Le député Nathan Ilunga qui a déclaré que plus ou moins 227 écoles de la province de Lomami sont fictives. C'est-à-dire qu'elles existent sur papier, mais sur terrain, elles ne sont jamais visibles. Alors, on va un peu creuser là-dessus pour qu'on sache un peu évoquer certains aspects, certaines cornes de cette actualité. Et mesdames, messieurs, si le temps nous le permet, nous aurons aussi à vous faire en bonus quelques autres commentaires par rapport aux actualités. Eh bien, encore une fois de plus, mesdames, messieurs, téléspectateurs de ce programme SOS de l'agence LICOM et de LICOM TV, merci et bienvenue. On va commencer notre émission de ce jour par la Covid-19. La Covid-19, elle est mondiale, elle est en RDC aussi, on compte des milliers de cas aujourd'hui, c'est plus de 1000 cas, plus de 9000 cas j'y arrive, des coronavirus, mais gloire à Dieu, il y a aujourd'hui plus de 8000 cas guéris. Donc, cas de guérison. Donc, merci et bravo à toute l'équipe de riposte avec tous leurs organismes auxiliaires. Cependant, dans la province de Lomami, il se pose un sérieux problème.
D'abord, il faut commencer par ce qui s'est passé le week-end au territoire de l'île. Nous sommes au sud-est de la province de Lomami et c'est précisément dans la chefferie de Kachisungu. Nous sommes dans l'agglomération de Kachisamba. Par rapport à Luputa, c'est plus ou moins une 80aine de kilomètres là-bas. Le week-end, un bruit a circulé comme quoi un homme serait positif au coronavirus. Alors la population était dans tous ses états, à gauche, à droite, les autorités locales et tout, et même provinciales. On a eu appelé à gauche, à droite pour voir c'est quoi au juste par rapport à ce cas. On a eu des contacts, on a eu des téléphones à gauche, à droite. On a appelé sur place des sources qui nous ont dit oui, c'est vrai, il y a un monsieur, son tableau clinique avoisine un peu la Covid-19, mais on n'est pas encore sûr. On a remonté le recoupement jusqu'au niveau provincial avec le chef de division de la santé pour la province de Lomami, monsieur John Ngoyi. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Il s'est exprimé, il nous a dit, Ali Boukassa, il faut avoir des apaisements parce que il ne faut pas qu'on s'en prenne trop à ce cas-là, au risque même de paniquer inutilement la population ou la communauté locale. Mais dans tout ça, nous, on se demande quelle est notre politique de gestion à la base? Parce qu'un simple cas d'alerte, on voit comment nous sommes dans tous nos états, il y a des populations qui migrent facilement, il y en a que l'on voit à longueur des journées avec des colis. Non, non, ce village, donc comme on dit, la mort est dans le pot. Donc c'est un peu ça. Nous, comme toujours à l'agence LICOM, on donne la part belle ou la place reine à la vérification des informations, au recoupement pour que l'information soit vérifiée, vérifiable. C'est dans ce sens-là que nous avons été à gauche, à droite avec les autorités qui peuvent nous donner la vraie information. Et ici, l'autorité en question se trouve être le chef de division de la santé pour la province de Lomami. Celui-ci s'appelle John Ngoyi, que nous avons eu au téléphone et qui nous a donné la version officielle, si vous voulez, de ce cas présumé coronavirus de Kachisamba. Alors, avec la permission et le concours, la complicité de Eric Ilungameji, on va prendre le chef de division provinciale de santé pour la province de Lomami, M. John Ngoyi, qui est au téléphone LICOM RCB-FM. On l'écoute et on revient, on l'écoute ensemble et puis on revient pour les autres éléments de commentaires par rapport à cette communication. Oui, je veux vérifier les informations. Le malade, il est à Kachisamba et il y a amendement de signes. En français facile, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une rémission. Ça veut dire que le malade est en train de s'améliorer. Donc, il ne faut pas qu'on puisse alerter la population inutilement. Mais je veux voir si je peux trouver un test rapide Covid. Je veux voir dans quelle mesure le faire arriver sur les sites. Comme ça, on peut essayer de faire un test rapide. Comme ça, ça nous remet plus en confiance. Au moins, à Kachisamba, monsieur le chef de division, le malade est isolé. Oui, mais c'est ça, il est en train d'être pris en charge. De ce côté-là, on a donné les orientations pour que les soignants et les malades, que tout le monde soit protégé. C'est ça. Voilà, c'était là, nous avons tous suivi le chef de la division provinciale de santé, province de Lomami, John Ngoyi, qui a donné l'information par rapport à ce cas suspect. Dans notre temps, mesdames, messieurs, frères et sœurs, il faut que l'on se dise une chose. La province de Lomami aujourd'hui, c'est quand même pas du tout bon, la manière dont se présentent aujourd'hui les choses. Sur terrain, il faut d'abord peut-être vous rappeler la géographie
épidémiologique par rapport à cette maladie coronavirus au centre de la RDC. À côté de Kananga, à côté d'ici, nous sommes dans la province du Kasaï central avec Chelieu Kananga. Il y a eu un cas enregistré. Un peu plus loin, il y a la province du Kasaï avec Chikapa comme chef-lieu. Et là encore, il y a eu un cas. S'il faut aller vers le sud, le Haut-Lomami, la province du Haut-Lomami a déjà un cas. La province du Lualaba a déjà enregistré au moins un cas de coronavirus. Si vous allez un peu plus bas ou plus au sud, est de la RDC, il y a la province du Haut-Katanga. Là encore, il y a des cas de coronavirus. C'est-à-dire que de part et d'autre, nous sommes quand même ceinturés par des provinces voisines ayant enregistré des cas de coronavirus. Mais quel est notre comportement aujourd'hui? Le comportement laisse à désirer. Depuis que la Covid-19 s'est déclarée en RDC, il y a eu des dispositions qui se sont prises à gauche, à droite, jusqu'au niveau de la base. Et au départ, nous, on a applaudi. Agence Lilicom avec notre média de radiodiffusion, RCB-FM, on a accompagné la sensibilisation des communautés par rapport aux mesures barrières Covid-19. Mais au fil des jours, ça s'est tassé. Et le constat aujourd'hui, c'est qu'il y a simplement et purement de la désertion des équipes de surveillance de coronavirus dans la province de Lomami. À gauche, à droite, les réalités sont telles que c'est pratiquement du vernis que l'on serait en train de faire. Que nous disent ces équipes? Les équipes de surveillance aujourd'hui réclament la motivation. Tous ces frères et sœurs ne sont pas payés, ne sont pas motivés. Alors qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous devrions être debout, très alertés pour que la Covid-19 qui nous guette ne puisse pas nous arriver. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo a levé, ou les autorités nationales ont levé, ont mis fin au confinement. D'ici là, les contacts, les trafics aériens, routiers, ferroviaires vont reprendre. C'est-à-dire, il y aura des trains qui vont partir de Lubumbashi dans le Haut-Katanga en passant par la province du Lualaba et celle du Haut-Lomami déjà touchée par le coronavirus vers Mweneditu. Parce que Mweneditu, c'est une ville ferroviaire. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, imaginez que cela se fasse ce matin, ce soir. Comment va se passer la surveillance Covid-19? Parce que déjà, quand vous allez en gare, il n'y a plus rien comme au départ. La raison est simple. Il n'y a pas de motivation. Ceux-là qui triment en gare dans les différentes entrées de la ville de Mweneditu disent n'être jamais motivés, disent n'être pas payés. Voilà pourquoi nous, à l'agence Licom et avec RCB-FM, on va toujours vers les porte-voix, ceux-là qui parlent et pour les institutions et pour nos différentes communautés. C'est pourquoi nous sommes allés rencontrer la nouvelle société civile congolaise de la province de Lomami. Voilà, encore une fois de plus, on est là. On va prendre le patron de la nouvelle société civile congolaise de Lomami, Anisse Minga, qui s'est exprimé par rapport à cette désertion. Pour lui, ça ne se justifie pas, étant donné les moyens dont dispose la province aujourd'hui. Alors, Anisse Minga
avec la complicité de Eric Ilunga-Meji. On l'écoute. Nous avons même été observer ce qui s'est fait sur certains postes sanitaires placés ça et là. Il y a même des agents qui ont abdiqué le travail. Ils ont laissé, ils ne sont pas là parce qu'ils ne sont pas payés. Ils ont tout à fait raison. Travail égal à salaire, c'est ça même aussi, veiller sur les droits humains. Payer à quelqu'un quand il aura travaillé. Alors la province doit bouger avec ses moyens internes et les moyens acquis pour arriver à payer tous ceux qui ont travaillé. Et quand ils n'ont pas travaillé, sûrement c'est un danger pour nous, un danger pour toute la population. Parce que les venants ne seront pas contrôlés et peut-être quelqu'un peut amener la maladie, on ne sait d'où, comme il n'est pas contrôlé, il s'infiltre. Et ceux qui sont même déjà dans la communauté, il n'y a pas des agents qui les suivent pour faire les contrôles ou prélever les températures et certains signes comme on l'avait toujours fait. C'est un danger. On dit, n'est-ce pas, vaut mieux prévenir que guérir. Il faut que nous prévenions. Il ne faut pas que lorsque nous apprenons qu'il y a déjà un cas, on se met debout, on montre comment on est solidaire avec la population. Non, c'est maintenant qu'il faut montrer qu'on solidarise avec la population en veillant à la précaution. Il a été annoncé que 150 000 $ seraient déjà au niveau des caisses de la province. Il est temps de les dispatcher dans les entités parce qu'il y a nécessité, il y a l'argent pour faire face à tous ces besoins. Et ce sont des besoins urgents. Voilà, c'est là Anissé Minga, qui est le coordonnateur provincial de la nouvelle société civile de Lomami. Nous venons de l'écouter, nous venons de le suivre. Mesdames, Messieurs, le gouvernement de la RDC a donné 150 000 $ américains à toutes les provinces non touchées par coronavirus afin de matérialiser leur politique locale, leur politique provinciale quant à la prévention de cette pandémie. Le constat aujourd'hui, c'est qu'à travers la province de Lomami, de Lubao, à Ngandajika, en passant par Kabinda, Luilu, Mweneditu et Kamiji, il se dégage une désertion qui n'a pas besoin de lunettes pour être vue. Et la nouvelle société civile conseille ici, à défaut de recommander, le recours à ces 150 000 $ américains pour que les équipes de surveillance Covid-19 soient motivées et reprennent l'ardeur et l'ampleur du travail. Il y a lieu de s'interroger sur les motivations de tout ce silence, les vraies motivations de cette désertion. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne motive pas toutes ces équipes? Mais il faut également dire à côté de cela que déjà, il y a eu des députés ou l'Assemblée provinciale, selon des sources, selon des informations, qui a commencé la sensibilisation, cette fois-ci institutionnelle, si on pourrait se le permettre. Chaque député dans sa circonscription électorale, et l'on a vu des députés avec des seaux, des lave-mains, si vous voulez, des cache-nez à gauche, à droite, pour renforcer cette sensibilisation, cette prévention de la Covid-19. Mais ici, il y a lieu également de demander à tous ces députés, à cette assemblée provinciale de Lomami, de regarder un peu ce qui se passe du côté de l'exécutif provincial de Lomami par rapport à la gestion de ces 150 000 $ américains pour que c'est pourquoi cet argent a été sorti soit fait. Parce que quand on dit il y a désertion faute de motivation, tulwa mvita ni coronavirus ani tubabidila disameji makuta 150 000 $ kimyanji kwenza mujimuto yo makuta o mikala munkachi makwenza mujimu bamwe nantanda bali nchabwa kwebesha bwa kumanya bwanyi bidibishi
bamwena ntanda mbatuma bantu abo mbanganyi mba député kuchinsansa ba nationaux mu province ba provinciaux makuta adi bukalenga bwa Chilombo bukalenga bwa Tshisekedi Chilombo bufila $150,000 américains. Makuta adi enza chini mu province wetu Walomami. C'est ce que veut savoir la population. C'est ce que veut savoir ou même conseille la nouvelle société civile. Bukalenga bwa kuchinsansa bufila $150,000 américains. Bwani tubabidila disama dia coronavirus. Pinje lelo tubamona bwani mu misoku ya bunyi anyi yonsu ya mu province wetu Walomami bavu bomekela mijumu ya kubabijila disama dia coronavirus kaba chena benza kabidi mudimu wabuto bwachinyi badima mabwani kabena baheta jifutu jabu kacha babangisha mudimu weu kimba fuchi ibwato pinjeo kumpala tuma kwa mabwani kakwena makutato pinje lelo eto tubonsu bamanya bwanyi mbukalenga bakuchinsasa mbutumina lumami lwetwelu $150,000 américains makuta hadi enza chini mbambo bwa kusonsola bamwena ntanda turubombo bwanyi bisanji malaba mukwabo bukalenga bwa Lubambo bukalenga bwa province peut-être bwalikoto na banji kueta confirmation to bisanji ne biheta kasoloni bwanyi bitungunuka ni disonsola jaba mwena ntanda abili bitangila coronavirus kadi makuta ngabonyi $150,000 américains muto wa lelwe momunyi 300 millions de francs congolais ki makuta makesa to ki ngabonyi kabidito kadi aduma kwenza mujimu aduma kuambulisha bantu bwanyi benza mujimu ba tabalela jisama ja coronavirus bwalu kunseka ya bunyi to tubena Lomami bidibige ngono ni tutapantala bidibige ngono bwanyi tuikala bima nyina kulu bwalu katanga kanena konsu lwalaba o Lomami ni o katanga kadi ni coronavirus enda province iswatwei jiba Jones matukonswa tudinabu mudende ja mushinga mudende langana mushindu kayo utujinwe katuyimwa kuhita jisamedi ja coronavirus kuluseka luko abwelu lwa kumutu tudini tusayi tubiji kasai kamunkachi anyi central kakana malanji wanshinga kasai kachikap tusayi tubijetu tujini coronavirus tetu hetu kasai ka munkachi anyi central nkana tulina kunjanja umwele mushindu kai utuji katuyimwa kweta coronavirus ni mushindu je bamfumu baditunga bamba ni confinement wajiki ni matuku makesa na tuulu na tubangisha mudimu watu ndeka na ibangulula kabidi kwenda kana momunyi biwikela bwase balomboji baloma bimanyina kulu bena nouvelle société civile badi bambwanyi angatai makuta $150,000 américains ela yimo mubianza nufuta bantu boso badi balwa divite dijani coronavirus kabwejito kibwaluka tuto ambwanyi nwenu batuvu batuma ku province nanga nwavuluka ibwanyi disamedi didikoko mutu tumbo bwanyi nwenu nukavu bayeta ni milioni ibichi ya mfalanga ya mwana wa mwena Kongo bwa nwenu kusonsola ba mwena ntanda kimbwaluto kimbimpato kimbibito enza imudimu unudibayetela makutawo kadi chamushinga nchanyi nutabalela bwase muvena wetu Walomami Sylvain Lubamba Mayombo ni bamena bonso jikumi bukalenga bwende bonso abo
gouvernement provincial makuta 150 000 dollars enza mudimu wao. Chintu chikwabo bantu bali belemeji bwanyi nwen batumibu mudi ba bwanyi mbanu esha makuta jikontonona nedikala ni lujo kulwa bunyi bwalu unudi nchabwa kukontonona kyuri munu esha makuta kaji nando alukila kabiji bishikudi bwa kumukontonona nato alukila abwalu abu musankumpala mu emission mukwabo wa SOS anyi kasala katu echi njitunga nyi nchitunga. Et voilà que ça se recoupe, ça se confirme un peu. Voilà, mesdames, messieurs, amis téléspectateurs, frères et sœurs de l'ICOM TV et de ce programme SOS, nous voilà arrivés à la fin de ce numéro. Nous avons parlé de la Covid-19 avec toutes ces alertes et la désertion des équipes de surveillance dans la province de Lomami et l'appel ou la conscientisation de la nouvelle société civile de Lomami pour que les autorités provinciales puissent recourir aux 150 000 dollars américains dotation du gouvernement central pour la prévention de la Covid-19 dans cette province qui n'est pas encore touchée jusqu'ici, Dieu merci et gloire à Dieu, mais il faudra que l'on puisse se remettre debout, payer les agents surveillants pour qu'ils reprennent du service et que coronavirus n'arrive pas dans notre province de Lomami. En deuxième lieu, nous avons parlé de cette affaire de 227 écoles, j'y arrive, déclarées supposées fictives par le député provincial Nathan Ilunga, élu du territoire de Cabinda, nous sommes dans la province de Lomami, et qui a sollicité auprès des autorités provinciales nationales une enquête afin de mettre fin à cette forfaiture, hein, pas c'est le cas de l'appeler au cas où ce serait vrai. Encore une fois de plus, merci. Disons merci à toute l'équipe de production de ce magazine SOS, composé de Eric Ilunga, qui vient d'être rejoint par Eric Kunga. Toute la réalisation technique chapeautée par Don de Dieu Kayembe pour ce numéro. Je suis Ali Boukasakabam, j'ai été là pour vous servir. Merci, n'oubliez pas d'activer, de vous abonner d'abord, premièrement, et ensuite d'activer la cloche pour recevoir toutes nos alertes de production. Également, les numéros au bas de cette vidéo et dans la description sont les numéros contact. Et aussi, vous pouvez nous venir au secours, nous appuyer, nous soutenir dans cette démarche parce que nous avons besoin de votre apport, de votre contribution, de votre soutien. Nous y allons jusqu'ici avec les maigres moyens disponibles et tout eau pour ce moulin et la bienvenue. Au revoir, Dieu nous bénisse.